Hello hello, c'est votre petite Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je suis toujours malade, comme ça peut certainement s'entendre encore à ma voix, mais c'est pas grave puisque j'avais promis de faire des vidéos. Et surtout j'ai très envie de savoir ce qu'il y a dans ce colis que j'ai reçu déjà depuis au moins 2 semaines, que je ne pouvais pas du tout tourner parce que j'étais clouée au fond de mon lit. Il me vient de Candelier Mathieu, merci Mathieu parce que c'est pas la première fois qu'il m'envoie des colis. C'est un abonné vraiment fidèle depuis plusieurs années, ça doit faire au moins 4 ans ou 5 ans qu'il me suit, il m'envoie 1 à 2 colis par an. D'ailleurs j'ai conservé tous ces cadeaux, je me souviens de plusieurs choses, il y a eu des peluches, il y a eu des trucs du Pokémon Center, il y a eu des figurines, il y a eu d'ailleurs des figurines totem, c'était le dernier colis, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas du tout ce qu'il nous réserve pour ce colis-ci, mais ce que je sais c'est que je vais l'ouvrir tout de suite pour pas faire durer plus le suspense. Je l'ai ouvert dans le bon sens, sait-on jamais. Alors je peux déjà voir une Pokébox remplie de plein de surprises. Donc tout est emballé, je sais pas du tout ce qu'on a. Ça a l'air d'être un swap Pokémon parce qu'il y a des numéros, donc la Pokébox c'est le numéro 2. Le premier du coup ça va être compliqué, ça c'est 4-5. Ah, le premier c'est cette première Pokébox, ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous réserve? Il n'y a pas du tout de mots ou de menu. Donc je vais juste suivre les numéros comme ils se suivent en fait. Alors une petite protection, on a encore des figurines, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il te reste une collection ou pas du tout? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois tu m'envoies toute ta collection tellement il y a de choses. Alors là on a une figurine de Rayquaza qui est vraiment magnifique. Je vous ferai un petit close-up pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les figurines parce que forcément là comme ça va être un peu compliqué. Mais là il y a un Rayquaza vraiment sublime. Là il y a une petite Pokéball. Ah, il y a un truc dedans. Ok, la surprise quoi, c'est un Pikachu. Petit Pikachu, je crois que je l'ai en plus celui-là. Je pense que je l'ai, donc non mais c'est fort probable parce que j'ai déjà beaucoup de figurines Pikachu. Alors ici on a Hippotrampe, Florizard. Non mais ils sont trop choux quoi. Poussifeu, mais je sais pas d'où tu les as chopés en fait toutes ces figurines, mais elles sont trop belles. Voilà. Après nous avons Fennec qui dort. Ah mais je l'avais pas celle-là. C'est les Sleepy Friends, je sais plus quoi. Ah on a Bulbizarre aussi, pareil, comme le Fennec qui s'est endormi. C'est absolument mais trop chou, mais j'adore. Ah on a un autre Fennec mais celui-ci qui est bien réveillé. Très beau. Ok, ah on a un Dracofeu qui a perdu ses ailes. Ah mais c'est pas grave, elles peuvent se remonter. Oh bah ici il y a un Dracofeu encore plus énorme. Oh, méga Dracofeu X. C'est mon préféré d'ailleurs des deux, je sais que la plupart des gens préfèrent le Dracofeu Y, mais pour ma part je préfère le Dracofeu X. C'est trop beau. On a après Elionceau, ah bah un autre Grenousse qui dort, mais celui-là je crois que je l'avais eu dans une Gachapon surprise de Neon Box il me semble. Ensuite, mais je suis pas sûre en plus, je vous dis ça mais je suis pas sûre, Arco, donc on a quand même pas mal de starters. Oh, il est tout petit celui-là, on a un Voltorb. Et ensuite notre Dracofeu, et alors je connais très bien ces Gachapon, c'est des Gachapon Kinder Surprise en fait, qui viennent du Japon. Donc le petit Dracofeu où il faut juste lui remettre ses ailes. Voilà, je vais lui remettre ça le pauvre parce que franchement un Dracofeu qui s'est pas volé, c'est quand même la loose. Donc ça c'était le premier cadeau de ce swap de Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Et je vais enchaîner avec le numéro 2 que j'ai vu quelque part en plus. Bah voilà, c'est la deuxième Pokébox. Voilà, elle est ouverte. On continue avec les figurines. Non mais c'est un truc de malade. C'est une avalanche de figurines en fait, c'est une montagne de figurines. Mais c'est un truc de dingue. Mais clairement, je sais pas comment vous dire ça. Ah, il y a le Salamèche qui dort. Ah, trop bien. Non, mais c'est génial. Ah, oh, il y a un Goupix d'Alola. Limonde, Piafabec. Ah, on a une autre version de Pika Pika sur un socle que je n'avais pas et qui est vraiment trop cool. Apparemment, c'est le Pikachu qu'on pouvait avoir dans les espèces de boosters que je vous ai ouverts où j'ai eu 3 fois Ondine, je sais pas si vous vous en rappelez. Léviator. Non, il y a un Fenard d'Alola mais c'est fou. Dracofeu encore une fois et je n'ai pas cette version là donc c'est trop cool également. Encore un Dracofeu qui a perdu une aile mais elle est juste ici, pas de panique. Là, Sapero qui dort. Bulbizarre, Dédenne. Il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est trop cool. Mais déjà en 2 Pokébox, je suis refaite en figurine. Je sais même plus où les mettre pour être honnête avec vous. Il faut que j'achète une 3e ou une 4e vitrine même. Ensuite le numéro 3. Non mais c'est juste fou déjà ce qu'on a eu dans ces 2 Pokébox. Je crois qu'il y a 5 ou 6 cadeaux. Non, il y en a 5. Alors c'est dans une box, ça c'est quoi? Coréenne, voilà, j'allais dire qu'est-ce que c'est que cette langue-ci. Ah bah c'est tout un tas de cartes Pokémon en fait. Bah je vais vous montrer ça autrement, on va déballer ça autrement. Alors c'est parti, je vais pouvoir montrer la pile de cartes qu'il y avait dans la boîte numéro 3. Donc je vais prendre au fur et à mesure parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais je vais passer rapidement.
Alors on a gros tas de morve en holographique, très sympa. On l'a pareil aussi en reverse. Nosferapti, Denticris, Tarambule, Araqua, Froussardine. Voilà, je vais pas citer tous les noms, je vous montre. Donc en fait il m'a mis que des reverse et des holos, j'ai l'impression. Waouh, Tartare holographique qu'il a mis sous pochette. Donc les holos sont sous pochette visiblement. Très joli. Oh bah pas toutes. Sucrène holo, belle surprise qu'on a en reverse juste derrière. Hop, je prends le tas suivant. Oh, j'adore les énergies reverse, je kiffe trop, je trouve ça trop beau. Donc une énergie métal. Ah, bah là on les a toutes, j'ai l'impression. Ah non, pas toutes. On a quelques petites traîneurs, dresseurs, ronflex, très bien. C'est bien classé, hein. C'est super bien classé, je te remercie Mathieu. McConnor holo. Ah, c'est de Point Furieux ça, non? Ça remonte un petit peu. Ça remonte un peu. Ectoplasma, waouh, génial. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette carte. Et je l'aime toujours autant. Raichu, d'ailleurs c'est le seul type électrique à noter. Hop, on continue, on continue. Ici nous avons le type plante. Ah, bah il se finit juste ici en fait. C'est Piatros qui normalement est une holographique si je dis pas de bêtises. Non, non, c'est une simple rare. Autant pour moi c'est une simple rare. Oh, c'est vrai que les Alphart, vous vous souvenez des Alphart qui ont débuté avec Primo Choc. Là, c'est origine antique la série avec Golemastoc. Mais c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ces cartes. Pourquoi ils ont arrêté, je sais pas. C'était vraiment super beau. Là, on a une holographique Alphart. C'était trop bien. Iguelta, donc qui est une mosaïque du deck. Magérève holographique. Oh, Lipoutou, l'horreur. Tartarolo, Braségali holo. Très chouette. Il nous reste ça. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, la lettre du professeur. Donc là, on a quelques... Ah, je me demandais si je l'avais ce gris-aigle. Et puis, si vous avez bien remarqué, c'est la seule carte qui n'est pas vraiment triée. Voilà, il aurait fallu faire ceci. Et ça aurait été parfait. Tranchodon. Je sais plus si c'est une simple rare ou une holo, je ne me rappelle plus. Grand Bulle. Zoroark holographique. Là, il n'y a pas de doute. Galam, Mamochon. Oh, Raikou, que j'aime trop. Raichu également. Tip top. Voilà, il y a beaucoup de reverse. C'est génial parce qu'il a dû se souvenir effectivement parmi les nombreuses vidéos que j'ai fait que je collectionne également les cartes en reverse parce que je trouve ça beaucoup plus beau dans le classeur. Elex Sprint. Je suis même pas sûre de l'avoir eu cette carte dans Primo Choc. Ouais, c'est ça, la 61 sur 160. Je me souviens plus, il faudrait que je regarde. Bon, normalement, j'ai quasiment tout complété dans Primo Choc. Alors, hop, encore deux petits tas. Et nous aurons terminé. Ouais, c'est fou, toutes les rivers, c'est trop bien. Ah, il y en a qui sont à l'envers, à l'endroit. Oh, ce Kangourex holographique, vraiment trop beau. Je sais pas si vous entendez du bruit, en fait, c'est mes chats qui jouent ensemble. Donc je vais pas les empêcher de jouer, hein, je suis désolée pour le bruit. Trio piqueur d'Alola. Ensuite, Crocorible, Sharpedo. Et on l'a d'ailleurs en holographique ici. Je sais pas si de là où vous êtes, vous entendez... Enfin, de là où vous êtes, de là où est mon chat par rapport à la caméra. Je sais pas si vous entendez mon chat miauler. Ah, encore une fois. Kali. Je sais pas ce qu'elle a. Alors, on continue sur les reverse. Ah, Straciolo. En Floette, qui est sous pochette d'ailleurs. Je sais pas, tu dois avoir une préférence pour ce Pokémon. Luxray, Quillfish, Barpo, que j'adore aussi. Ponyta, Maracatchi, Pomme de Pique, et on finit par Granipio. Voilà, donc c'était vraiment un énorme tas. D'ailleurs, j'arrive pas à tout prendre, mais c'était vraiment un énorme tas de cartes reverse et holographiques. Donc merci, c'est top. Donc le numéro 4, merci beaucoup pour toutes ces cartes. Le numéro 4, ah bah ça doit être une peluche. Je parlais des peluches tout à l'heure. Oh non, mais fallait tellement pas. Oh non, il m'a acheté un Goopix d'Alola en peluche, mais comme je suis fanat de ce Goopix d'Alola, il est trop beau. En plus, il fait une petite bouche surpris là. Alors, il a pas le paper tag, mais il a quand même son tag papier, enfin son tag tissu derrière, mais il a pas le paper tag que je conserve moi dans les peluches. Merci beaucoup parce que j'avais aucun Goopix d'Alola en peluche dans ma collection. Alors clairement Nejane va me tuer hein, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de peluches ici. Voilà, bah c'est génial, génial. Merci Mathieu parce que cette peluche me faisait très envie et je suis très contente de la compter dans ma collection. Je vais la mettre ici.
Elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Ok, et donc la numéro 5 est également une peluche normalement. C'est le dernier cadeau de cette box et c'est un passe rouge qui est normalement... Ah non, j'allais dire du Pokémon Center de Paris. Bah si, peut-être. Il y a écrit juste Pokémon Center 2013. Alors, il me semble justement que le Pokémon Center de Paris a ouvert seulement une semaine en 2013. Il me semble que c'était en 2013, mais je n'en suis pas sûre. Non, c'était pas en 2013. C'était pas plutôt en 2014 ? En 2014 ou en 2015 ? Je crois que c'était en 2014 en fait. C'était en 2014. Je pourrais pas vous assurer que ce passe rouge est officiel. Je pense que c'est plutôt un fake en fait selon la date. Il faudra que je vérifie la date de ma vidéo parce que j'ai fait une vidéo sur le Pokémon Center de Paris qui a ouvert seulement une semaine. C'était vraiment exclusif en fait et puis ça allait pas... Enfin c'était éphémère. J'aimerais bien qu'ils ouvrent un Pokémon Center à Paris, ce serait vraiment cool. Mais bon, ils l'ont pas refait depuis. Et je pense que 2013 c'est une date erronée et ce passe rouge je le connais très bien parce que d'ailleurs je l'ai eu en double à un moment donné et là je l'ai toujours dans ma petite vitrine que je vois juste en face de moi dans ma collection et il a quand même quelques différences au niveau des détails, il est un petit peu moins bien fait et tout donc je pense très certainement que c'est une peluche fake mais ça fait quand même toujours super plaisir de recevoir des cadeaux comme ça. À une époque j'étais quand même assez stricte sur les trucs fake et tout. Je le suis toujours plus ou moins parce que je me dis que je trouve ça dommage de donner notre argent à des falsificateurs, à des fraudeurs, voilà, parce qu'au final c'est illégal comme activité. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours le même budget et moi la première je commence à avoir du mal avec le budget en ce moment, que ce soit pour mes passions multiples on va dire et donc je comprends très bien les personnes qui achètent moins cher du fake mais qui ont quand même leur Pokémon fétiche à la maison plutôt que d'acheter très cher de l'officiel. Je comprends tout à fait leur démarche même si moi c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que je veux donner mon argent à la licence Pokémon et à rien d'autre et je ne peux pas valider tous ceux qui font de la fraude à la reproduction, tout simplement c'est de la reproduction. Et donc je ne veux pas encourager cet acte non plus. Mais clairement, j'adore le fait de recevoir tes colis. C'est toujours une surprise énorme. À chaque fois, en plus, je suis jamais contactée avant par ce fameux Mathieu pour me dire je vais t'envoyer un colis. Mais j'en sais rien du tout en fait. Il a conservé mon adresse depuis toutes ces années et à chaque fois je reçois des colis comme ça, je sais pas ce que c'est. Merci beaucoup et puis sincèrement, ça me fait très plaisir parce que on va dire que je vais prendre ça comme un cadeau d'anniversaire étant donné que mon anniversaire cette année a été catastrophique. C'était le 14 novembre. C'était catastrophique, je crois que c'était le pire anniversaire que j'ai jamais vécu. Bref, je vais arrêter là parce que je pense que cette vidéo est très longue. En même temps, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc j'ai plein de choses à vous dire. Mais il y a un moment donné, il faut quand même savoir s'arrêter. Donc je vous fais plein d'énormes piquets bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!